L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Monseigneur Janvier Yaméogo, bonjour. Vous êtes prêtre originaire de Burkina Faso et vous travaillez au Vatican en tant qu'official du dicastère pour la communication. Alors avant de revenir sur votre mission actuelle au Vatican, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement d'où vous venez, quelles sont vos origines et comment vous êtes devenu prêtre? Je suis né le 19 septembre 1962, un mois avant le début du Concile Vatican II. Mes parents qui étaient croyants m'ont donné le nom du saint du jour. C'est pourquoi je m'appelle Janvier. Yaméogo, qui signifie le seigneur de la forêt, lion. Et j'ai été baptisé 11 jours après ma naissance. Et mes parents qui étaient vraiment très pratiquants me portaient à la messe et au salut au Saint-Sacrement. J'ai toujours désiré devenir prêtre. Et j'ai été ordonné prêtre le 9 juillet 1989, encore en lien avec le monde, quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Votre pays s'appelait la Haute-Volta dans votre enfance, c'était une nation fraîchement indépendante. Vous veniez de quelle région du pays? Moi, je viens de la ville de Koudougou. Pour la petite histoire, c'est le dernier bastion qui a été soumis à la colonisation en 1916. Et nous avons une réputation de résistance. Koudougou est resté comme un lieu de résistance civique. Même là, par exemple, tout récemment, ce qui a conduit à l'insurrection populaire qui a fait partir le président Blaise Compaoré en 2014 a évolué en lien avec Koudougou. Norbert Zongo, le journaliste qui a été tué, il est originaire de la ville de Koudougou. Vous êtes issu d'une famille donc très catholique, mais le Burkina Faso est marqué par une mixité aussi avec une importante communauté musulmane. Comment se vivent ces relations? Je ferai un témoignage. En 2010, le président du Conseil pontifical pour la communication sociale, Monseigneur Chély à l'époque, avait voulu qu'on aille 3 jours avant le début d'une assemblée qui se déroulait à Ouagadougou parce que mon papa était décédé au mois de juin. Et cette réunion avait lieu en septembre et Monseigneur Chély avait demandé s'il pouvait aller s'incliner sur la tombe de papa, ce que j'ai organisé. Et dans l'organisation, j'ai fait venir un oncle qui était musulman, un autre oncle qui est pasteur protestant et un des anciens de la famille qui était le porteur du masque traditionnel, donc qui continue la religion traditionnelle. Donc, en réalité, dans nos propres familles, nous vivons ce dialogue interreligieux. Comme nous voulons bien vivre ensemble, nous faisons tout dans ce sens. C'est vrai que depuis quelques années, nous avons le djihadisme qui est arrivé, mais je persiste encore à dire que c'est une guerre qui nous a été imposée et qui est en fait externe à la mentalité même de nos peuples. Parce que les mentalités de nos peuples, musulmans comme protestants, comme catholiques, sont très imprégnées de la religion traditionnelle, qui est une religion qui favorise l'harmonie. Parce que nous sommes tous liés. Laudato si. Ça, c'est typiquement la mentalité de la religion traditionnelle. On respecte le minéral, on respecte les arbres, on respecte les insectes, on respecte tous les animaux. Même les chasseurs, quand il va tuer dans la tradition, il doit faire une prière avant de tuer l'animal qu'il tue pour dire « Je ne te tue pas par méchanceté, j'ai besoin de ta chair et de ta peau pour ma famille, pour la survie de mon clan. » La compréhension traditionnelle forte, c'est que mettre le fer dans la terre, c'est blesser la terre. Mais on demande pardon à la terre pour la travailler afin d'en recueillir les fruits. Aujourd'hui, nous avons aussi comme un repli, un retour à la religion traditionnelle et à un certain panafricanisme. Parfois, cela ne se passe pas bien, mais je pense que nous tous, nous sommes engagés pour que dans un certain discernement, on retrouve le sens vraiment de l'harmonie sociale. Alors donc vous avez été ordonné en 1989, qu'est-ce qui vous a conduit ensuite vers la communication et quelles ont été vos missions successives?
Bon, il faut dire que la communication, j'ai toujours aimé le faire depuis que je suis enfant. Bon, j'ai pratiqué le théâtre toujours. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le cinéma. Et très tôt, depuis les années 80, j'étais un admirateur de Ousmane Sembène et je ne manque jamais le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et donc, tout cela, c'est pas simplement le journalisme, mais toute la communication qui a été mon intérêt. Et c'était ma première vocation, tout en cherchant à être prêtre. Et curieusement, je suis allé au journalisme suite à un accident, évacué à Paris pour les soins. Je me suis inscrit en théologie et quand j'ai fini d'être guéri, mon évêque m'a dit, il faut faire de la communication. Et c'est là que j'ai passé le concours de l'école de journalisme de Toulouse et j'ai été à l'école de journalisme de Toulouse pendant 3 ans et j'ai fini le diplôme en faisant un mémoire sur la contribution justement de la presse à la démocratie dans mon pays. C'était ma dernière année que Norbert Zongo a été assassiné. Et quand je suis rentré comme directeur diocésain de la communication dans mon diocèse, j'ai eu à gérer tout cela parce que, bon, comme je disais, Kourou, un lieu névralgique, comme c'était la ville aussi de ce journaliste, beaucoup de manifestations se passaient là-bas et beaucoup d'opposition. La radio est le lieu par excellence où vous pouvez même faire parler les gens qui ne veulent pas parler ensemble. C'est là où la presse et la communication peuvent aider vraiment positivement la vie sociale. J'ai voulu que toutes les radios au niveau du pays se mettent ensemble là pour créer une association parce que l'union fait la force et puis rien ne sert de se combattre. Bon, j'ai organisé une rencontre internationale sous-régionale avec les radios aussi de l'Afrique de l'Ouest. On a invité le Vatican et puis, bon, c'est comme ça que mon évêque a reçu une demande de la part du dicaster et de la secrétaire d'État demandant s'il voulait me mettre à la disponibilité du Vatican. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 2006 au dicaster, ça s'appelait le Conseil pontifical pour les communications sociales. Et là, je me suis occupé surtout du secteur francophone et de l'Afrique. Bon, quelquefois, j'ai représenté le dicaster aussi pour des réunions internationales, notamment l'UNESCO. J'ai contribué à ce que la réunion des communicateurs français, journalistes qui se tenait à Annecy, ville de Saint-François-de-Sales. J'ai contribué aussi à ce déplacement à Lourdes, qui est un lieu marial. Et pourquoi Lourdes? Parce que dans ma spiritualité, Marie est par excellence le symbole de la communication de l'Église. C'est elle qui reçoit le Verbe de Dieu, la parole, qui se fait chair en elle et après elle le donne au monde. Mon rêve, c'est que justement l'Église retrouve cette dynamique de la pastorale de la communication pour parler avec tous les communicateurs, pas seulement avec les communicateurs qui sont dans les médias d'église, mais tous les journalistes. Alors donc, ça fait près de 20 ans que vous travaillez au Vatican. Vous avez travaillé auprès de 3 papes, Benoît XVI, François et Léon XIV. Comment avez-vous vécu les évolutions de la communication autour des papes successifs durant ces 19 années maintenant? Moi, j'ai été habitué, comme aîné de famille, à la diversité. Dès que je suis arrivé, ma première rencontre avec le pape Benoît, il m'a salué, il a été très sympathique, il a évoqué le cardinal Zungrana qu'il avait connu et tout. Donc, j'ai eu une relation que je peux dire personnelle avec lui à partir de ce moment. Je l'admirais beaucoup et j'ai dit à quelqu'un, ce pape, il ne va pas mourir pape, il va démissionner bien avant qu'il ne démissionne. Donc, quand il a démissionné, il y en a qui m'ont dit, mais je dis non, c'est de l'analyse, c'est tout. On a continué, durant la préparation de l'élection de son successeur avec beaucoup de journalistes. On rigolait, non? Et dans les discussions, je leur ai dit, vous savez, tous les pronostics seront déjoués parce que je pense que l'Esprit Saint
va se jouer de nous. Donc, quand l'élection du pape François est arrivée, j'ai été naturellement surpris et heureux qu'il prenne surtout le nom de François. Je ne suis pas comme certains qui ont été vraiment outrés par sa manière de faire. Moi, je pense que Dieu donne à son Église, à chaque moment de l'histoire, le pape qu'il faut au moment qu'il faut. Et j'ai vécu ce moment avec lui et ça a été un moment de bousculement puisque la communication a été chamboulée au Vatican et ça a été un moment très difficile. Mais moi, je l'ai vécu dans la foi, en me remettant au Seigneur. Et quand est arrivé le moment avec sa souffrance, il est parti. C'est vrai. On a le nouveau pape qui est arrivé et on est heureux de l'avoir. Mais je dois souligner une chose que dans la dernière rencontre, quand j'ai eu à le saluer, et quand on s'est mis en ligne pour saluer le pape, j'ai tout fait pour être le dernier, en janvier dernier, parce que je voulais lui transmettre un message. J'ai dit, je suis le dernier à venir vous saluer, parce que je voulais avoir l'opportunité de vous dire de ne pas oublier l'Afrique, parce que l'Afrique, malheureusement, est oubliée au niveau même à ce haut lieu du Vatican, alors que l'Afrique donne beaucoup à l'Église et c'est un endroit où l'Église encore et la foi est florissante et où l'Église a un bel avenir. Et je tenais à lui dire ça. Il m'a entendu. C'était ma dernière fois de le saluer, de lui dire un message personnel. Et dans la foi, moi, je crois à la communion des saints. Et je pense que, comme je le lui ai dit, d'auprès de Jésus, il fera tout pour cela. Nous découvrons depuis quelques semaines la figure de Léon XIV. On sait qu'il a été assez proche de l'Afrique lorsqu'il était prieur général des Augustins notamment. Est-ce que vous avez l'espoir que ce pontificat soit aussi celui d'une attention particulière portée à l'Afrique? Je vous dis immédiatement oui. Alors, je suis allé rapidement lire dès qu'il a été élu. Et j'ai dit à certains qui ne le savent pas, j'ai dit, il a du sang africain de par sa généalogie. Et il y a pas mal de Noirs africains d'ailleurs qui l'appellent cousin. Non seulement il a du sang africain de par sa généalogie, mais c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur l'Afrique et il connaît Saint-Augustin qu'il cite régulièrement. Je vois déjà plein de signes. Il a une grande attention pour l'Afrique parce qu'il connaît l'Afrique et je pense que il fera beaucoup mieux que d'autres pour l'Afrique. Et il a les capacités de le faire. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.